choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli de... Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour l'acte de la croix, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu as effacé nos iniquités, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ta parole le dit. Lorsque nous confessons nos fautes, toi tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et dans Marc 11, 24, tu nous dis, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, Seigneur, nous avons prié pour les péchés qui sont implorer ta miséricorde. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, que toi, tu nous as exaucés. Parce que tu nous dis, lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à ta parole, tu nous exauces. Et nous croyons en cela. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons encore nous réjouir pour ce pardon, Seigneur, que tu nous as accordé. Pour ce sang versé pour nos péchés. Car, Seigneur, ce n'est pas à prix d'or ou à prix d'argent que nos péchés ont été effacés, mais c'est par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, ce sang qui n'a pas de prix, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir encore pour l'acte de la croix, car c'est là où le Seigneur a tout effacé. Nous allons encore nous réjouir, parce que c'est à la croix de Golgotha, là où le Seigneur a crucifié et a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, 14 à 15 nous le dit. Et nous allons encore chanter, louer notre Seigneur pour la joie, pour le pardon, pour le sacrifice de la croix. Louons notre Dieu encore. Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons.
nous allons remercier le Seigneur pour ce sacrifice de la croix, pour le sang versé à la croix pour purifier nos péchés. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a été fidèle à son Père pour purifier nos péchés. Disons merci encore au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Et nous nous arrêterons jamais Seigneur à te dire merci Seigneur. Car c'est ton sacrifice à la croix Seigneur qui a pardonné nos péchés. C'est ce sacrifice qui a purifié nos âmes, Seigneur. Si aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, vivre dans la joie, être dans la paix, Seigneur, c'est parce que toi, tu as accompli, Seigneur, ce sacrifice à la croix, Seigneur. Ton sang versé, Seigneur, pour nous. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer, te glorifier, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous étions condamnés, mais tu as envoyé ton Fils unique. Ton Fils unique a accepté la mort à la croix, a accepté d'être humilié pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. Et nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour cet acte de la croix. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La croix qui nous a libérés. Merci car tu as jeté nos péchés dans la mer, Seigneur. C'est le privilège de pouvoir te louer chaque jour. Car mon âme est libre et je t'adore chaque jour, Seigneur, pour cela. Tu as changé nos vies, je t'adore pour cela, Seigneur. Tu as fait de nous des pécheurs d'hommes, Seigneur. Loué soit ton nom ce soir encore, Seigneur. Fais du bien à ton peuple, Seigneur. Ton peuple puisse te louer, Seigneur, de tout leur cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, tout est accompli, tu l'as dit. C'est un privilège pour nous de te louer, Seigneur, de nous avoir mis à part, afin que nous puissions déployer cet amour que tu nous as donné, Seigneur, pour notre prochain. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté dans ma vie. Quelle joie tu vis en moi. Oui, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Oui, je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté dans ma vie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté dans ma vie. Oh oui, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Oui, je loue ton nom
Nous allons rendre gloire à Dieu pour notre délivrance des forces des ténèbres, car il nous a délivrés des forces de ténèbres. À la croix, il a crucifié le péché. À la croix, il a vaincu le mal. Et nous allons lui rendre gloire de ce qui nous a délivrés des forces des ténèbres. Je vais lire Colossiens 12, au verset 14 à 15. Il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, le sacrifice de la croix, c'est une folie pour les non-croyants. Mais pour nous, nous savons que c'est une source de victoire. Et nous allons encore célébrer ce moment, rendre gloire à notre Dieu de ce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et de ce qu'il nous donne la vie en son Fils Jésus-Christ. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Au calvaire,
Nous allons prier notre Dieu pour lui demander de nous aider à vivre dans cette reconnaissance comme nous venons de confesser. C'est à la croix que Jésus a payé pour nos péchés. C'est à la croix que Jésus nous a donné la victoire, que nous puissions vivre avec cet esprit de reconnaissance. Prions que Dieu nous donne vraiment la force et la détermination de vivre dans la reconnaissance de ce que notre Dieu a accompli dans nos vies. Comme l'a dit le roi David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche parce qu'il reconnaissait ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'avait délivré des mains de ses ennemis. Donc, prions que le Seigneur nous donne aussi cet esprit-là de reconnaissance et de louange à notre Dieu. Prions. Père éternel, Seigneur, nous voulons pas être, Seigneur, comme les gens, comme le dit ta parole, qui se regardent devant un miroir et 2 minutes après, ils oublient comment ils étaient, Seigneur. Nous voulons vivre dans la reconnaissance de ce que ton Fils, notre Seigneur, a accompli pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton esprit demeure sur nous, ô Père éternel, afin de nous aider à vivre une vie de reconnaissance et d'adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nous puissions vivre selon sa parole. Que, Seigneur, le bruit de l'ennemi ne puisse plus nous faire peur, Seigneur, que nous puissions vivre dans l'assurance, dans la sécurité, parce que toi tu as dit, si nous te demandons quelque chose selon ta volonté, que nous puissions être sûrs que nous avons la chose. Nous avons demandé la liberté, Seigneur, la joie de vivre selon ta parole, Seigneur, et nous sommes sûrs que tu nous as exaucé, tu nous as accordé cela. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons vivre, mener une vie de reconnaissance, d'adoration, de louange à toi, notre Dieu. Oui, Seigneur, Dieu de gloire. Dès aujourd'hui, nous voulons encore vivre pour toi, Seigneur, et chanter à ta gloire, Seigneur, Dieu de gloire. Sois glorifié, toi, le Dieu de victoire. Esprit bien disposé, oh, crée en moi un cœur pur, oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas, ton Esprit Saint ne me rejette pas. Me soutienne, crée en moi un cœur pur, oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, oh crée en moi un cœur pur, oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas. Esprit Saint, ne me rejette pas, loin de ta face, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas.
Merci Seigneur, merci pour ton soutien. Merci Seigneur. Nous allons prier pour remercier Dieu de tous ses bienfaits dans nos vies. Si nous avons oublié les bienfaits de l'Éternel, prions que son Esprit Saint nous rafraîchisse la mémoire. Car si nous regardons rien que le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est tellement merveilleux que vraiment le Seigneur nous aide à lui dire toujours merci par rapport à ses bienfaits. Prions le Seigneur. Éternel Seigneur. Oui Seigneur, tu fais Seigneur. Tu fais des grandes choses dans nos vies Seigneur. Le miracle de se réveiller chaque matin Seigneur. Car lorsque nous nous endormons Seigneur, nous ne savons pas Seigneur ce qui se passe pendant notre sommeil. Car il y en a beaucoup Seigneur. En partant dormir le soir, le matin, ils ne se sont pas réveillés, Seigneur. Mais Seigneur, quand on voit ça, Seigneur, ce miracle que tu opères chaque jour dans nos vies, Seigneur, oui, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Tes bontés, Seigneur, sont toujours là, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Si nous avons oublié les choses, Seigneur, que tu nous rappelles cela, Seigneur. Car, Seigneur, rien que, Seigneur, la vie que tu nous donnes, Seigneur, c'est déjà un grand miracle. Et pour cela, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as sortis du monde, Seigneur. Nous qui étions si méchants, si mauvais, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, aujourd'hui, tes enfants, des hommes justes, des femmes justes, Seigneur. Oh, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci et célébrer ton grand nom, Seigneur. D'un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils.
Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci Seigneur. Je tiens à nous rappeler que ceux qui ont des sujets personnels aussi peuvent donner leur sujet et on va prier pour cela. Et nos bien-aimés aussi qui suivent sur le site via Internet, donc peuvent aussi envoyer leur sujet de prière et on va prier pour cela. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à vivre l'unité véritable des enfants de Dieu. Car la parole dit, nous sommes unis en Christ, Jésus-Christ. Nous sommes unis en Christ. Donc prions vraiment que le Seigneur nous aide à vivre cette unité véritable dans le corps du Christ. Prions le Seigneur, nous qui sommes ses enfants. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous venons te prier. Oh Seigneur, que tu nous aides, Seigneur Dieu de gloire, à vivre l'unité véritable des vrais enfants de Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, manifester de l'amour véritable, Seigneur, l'amour qui ne suspecte point le mal, l'amour, Seigneur, que toi tu as manifesté, Seigneur, qui n'attend rien au retour, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'unité, Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire, étends ta main sur tes enfants, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Seigneur, nous puissions nous accepter tels que nous sommes, Seigneur, et vivre, Seigneur, l'unité, Seigneur. Vivre, Seigneur Dieu de gloire, selon ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous à nous tenir véritablement, Seigneur, main dans la main, Seigneur, car c'est comme ça, tu as dit que le monde reconnaîtra que nous sommes de toi, Seigneur. Oh Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant chantons tous ensemble. Maintenant chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Et le monde saura. Le monde saura
ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la puissance de proclamer au monde entier sa grandeur et son salut. Qu'il nous donne cette puissance, car c'est lui qui nous a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Comme il avait envoyé les disciples d'autrefois, aujourd'hui, il nous envoie. Donc prions qu'il nous donne vraiment la puissance de proclamer au monde entier la grandeur de notre Seigneur et le salut. Éternel Dieu de gloire, Papa. Oh Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous a envoyés, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous, soyez mes témoins. Oui, Seigneur Dieu de gloire, remplis-nous de cette puissance, Seigneur. Remplis-nous de cette puissance, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous puissions proclamer au monde entier que tu es le chemin, la vie. C'est toi, Jésus. La vérité, c'est toi, Jésus. Le chemin qui donne, qui m'amène à la vie éternelle, c'est toi, Seigneur. Donne-nous cette puissance, Seigneur, pour que nous puissions proclamer au monde entier, devant les rois, devant les présidents, devant n'importe qui, que nous puissions proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et il n'y a que ce nom par lequel tout homme peut trouver le salut. Oui, Seigneur. Coupe
Seigneur. Ceux qui ont des sujets de prière peuvent donner les sujets. Nous allons prier, les sujets de remerciement et nous allons prier et remercier notre Seigneur. Merci Seigneur, merci ô Seigneur Dieu de gloire. Merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour l'œuvre de la croix, car c'est ce sacrifice que tu as accompli qui nous a rendus libres. Tu nous as rendus libres si aujourd'hui nous pouvons manifester la joie, Seigneur. Si nous sommes dans la paix, Seigneur, c'est parce que toi, tu as tout accompli. Et pour cela, nous voulons encore te dire merci. Et merci pour ton amour et ta fidélité. Et merci pour le soutien que tu nous as apporté. Et rends-nous encore sensibles à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons continuer les sujets de prière après l'exhortation. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Alors, nous sommes au ciel, là. Le texte que nous allons lire se situe au ciel. La situation, elle est au ciel. Et nous lisons à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, l'agneau, c'est l'agneau, Jésus qui prend le livre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Voilà, là nous sommes en face de la louange au ciel. Il y a un livre, le livre de la colère de Dieu qui est présenté et tout le monde fuit. Parce que dans ce livre, il y avait la colère de Dieu à cause des péchés des hommes. Il y avait les jugements de Dieu. Mais il y a une seule personne qui a été capable de tenir le livre, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a subi la colère de Dieu à la croix. Et c'est ainsi que par son sang, ayant subi la colère de Dieu, il a pu racheter nous autres qui étions perdus, que ce soit juifs, que ce soit non-juifs. Il nous a sauvés par son sang précieux. C'est ça la louange qui montait au ciel. Par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a vaincu les principautés. C'est écrit aussi dans Colossiens chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure. Il les a vaincus, les dominations, les démons. Il les a vaincus à l'œuvre, en allant à la croix. Il les a dépouillés de toute leur force. Et c'est pourquoi toute la création, c'est écrit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Amen.
Donc toutes ces créatures-là étaient en train de louer l'Éternel qui a envoyé son Fils mourir à la croix. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Le monde, l'humanité entière a retenti. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus-Christ mourait à la croix, il mourait avec le monde, ce monde qui est contaminé par le péché. Il mourait avec tout l'univers. Et quand il est ressuscité, il a produit en quelque sorte un univers nouveau, un monde nouveau que nous sommes en train de contempler. Nous sommes les premiers fruits de la résurrection. Par la résurrection de Jésus, notre esprit a été régénéré. Mais ce n'est pas fini. Ça va continuer jusqu'à notre résurrection physique et à la résurrection de tout l'univers. C'est pourquoi tout l'univers chantait de joie. Tout l'univers criait parce que c'est à cause de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus que tout va être régénéré, tout va être beau, tout va être éternel, tout va devenir immortel. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors, si les gens dans le ciel louent autant Dieu à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, nous devons nous poser la question, si nous ne louons pas Dieu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris cette œuvre accomplie par Jésus à la croix. À la croix, le sang de Jésus a coulé, de sorte que quand le diable vient nous accuser auprès de Dieu, Dieu dit, d'accord, il a péché, mais il a demandé pardon. Et son sang, le sang plutôt de Jésus, mon fils, a coulé pour lui à la croix. Quelle joie, hein, comme c'est écrit dans le psaume 32, verset 1er. Heureux celui dont le péché n'est pas imputé. Donc tu as péché, mais on ne t'impute pas ton péché. À cause de qui? Parce que ce péché a été imputé à Jésus et il en est mort à la croix. Donc aujourd'hui, nous pouvons respirer parce que l'accusation du diable ne pèse plus sur nous parce que Jésus a pris ça à la croix. Nous avons passé un temps de repentance cette semaine et aujourd'hui nous pouvons être dans la joie. Pourquoi la joie? Ce n'est pas parce qu'on a prié, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est à cause de ça que nous, on a le pardon. Bien-aimé, à la croix, Jésus-Christ a enlevé toutes les armes du diable. Il a dit, c'est fini, tu n'as plus à agir sur terre parce que moi, j'ai déjà payé pour le péché. Du moment que j'ai payé pour le péché, ta force est finie à toi. Parce que ta force, c'était le péché. Mais moi, j'ai payé pour le péché. C'est fini. Ils ont été dépouillés. Aujourd'hui, nous, on ne va pas avoir peur de prêcher à un féticheur, à un sataniste. On ne va pas avoir peur de tout ça. Parce qu'ils ont été vaincus à la croix. Aujourd'hui, nous sommes vraiment libres. Et ces gens-là étaient en train de louer Dieu. Aujourd'hui, nous savons que nous allons ressusciter. Parce que ce qui nous bloquait, c'était la mort. Et la force de la mort, c'était le péché. Jésus-Christ, à la croix, a payé pour le péché. Et dans le tombeau, il est ressuscité. Et le péché et la mort ont été vaincus. Nous savons que tout ce que nous vivons là, ce n'est que passager. Nous allons ressusciter et nous vivrons éternellement au ciel. Alors, comment ne pas célébrer ça à l'avance? Déjà, bien-aimés, si nous devons compter tout ce que Dieu fait pour nous, il y a tellement de choses qui peuvent nous conduire à louer Dieu. Le souffle de vie, ce n'est pas normal parce qu'il y en a qui meurent, qui n'en ont plus. Il y en a qui se réveillent sans ça. Pouvoir marcher, ce n'est pas normal parce que certains ne peuvent pas. Ils sont cloués sur le lit de l'hôpital. Il faut tomber malade pour comprendre certaines grâces. C'est là qu'on va comprendre que le fait que tu te laves, toi seul, c'est une grâce. Parce qu'il y en a, on est obligé de les nettoyer à l'hôpital par quelqu'un d'autre. Et il ne peut rien faire. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous chaque jour. Le nombre est très grand. Mais
ma prédication, mon exhortation, c'est quoi? Il faut remercier Dieu pour chacune de ces choses. Parce que quand on ne remercie pas Dieu pour chacune de ces choses, on coupe notre relation avec lui. On n'aura plus dans notre esprit le Dieu qui pourvoit. On considérera que les choses sont normales. Et notre relation avec Dieu va être amputée. Et même quand on devra vouloir demander quelque chose, on hésitera. Parce qu'on n'est pas habitué au Dieu qui pourvoit. Mais quand on remercie Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les petites choses, on est habitué au Dieu qui pourvoit. Et on n'hésitera pas à demander de plus grandes choses. Parce qu'on l'a vu faire des petites choses, on peut demander de grandes choses. On est habitué à le voir faire. Mais comment sentir cette sensation d'habitude de le voir faire? C'est en le remerciant pour chaque chose que nous vivons. C'est comme ça qu'on va réaliser aussi qu'il fait et on peut lui faire confiance pour la suite. Il y a beaucoup de choses. Mais bien aimé, je veux insister sur une chose, c'est l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Dans cette œuvre, il y a notre délivrance, il y a notre salut, il y a le pardon de nos péchés, il y a tout dedans. Il y a tout. Dans cette œuvre, il y a la reconstruction de l'univers, notre propre reconstruction. Notre régénération vient de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement la mort à la croix, ça conduit à la résurrection. Remercions pour ça. Louons Dieu pour ça. Vous savez, quand on le fait, les conséquences de cette œuvre s'accomplissent. Mais quand on ne loue pas Dieu pour tout ça, les conséquences de cette œuvre restent suspendues. Nous devons louer le Seigneur, le louer par anticipation. Sans même que tu vois encore ce qu'il fait, tu dois le louer parce que ce qu'il a fait déjà à la croix est suffisant. Bien-aimé, quand on reçoit un chèque au travail, on ne sourit pas le jour où on va avoir les espèces. Le chèque suffit à nous produire le sourire. Parce qu'on sait que c'est un bon chèque. Il est vrai. Alors, bien-aimé, ce que Christ a accompli à la croix, c'est le chèque le plus authentique et le plus puissant que Dieu nous donne. Il nous donne le chèque. Et nous devons nous réjouir déjà par ce chèque-là. C'est ça qui produira la foi pour la suite. Nous voulons, j'ai dit dans un premier temps qu'il fallait remercier pour tout ce que Dieu fait. Il y en a qui ne sont pas contents. Ils veulent de grandes choses. Alors, ils attendent de vivre à chaque fois une grande chose pour remercier Dieu. Malheureusement, même quand Dieu fera les grandes choses, ils ne vont pas reconnaître. Ils vont reconnaître 2 jours. Pendant 2 jours, après, ils vont oublier. Mais celui qui commence par reconnaître l'œuvre de la croix, ce qui a été déjà fait. Pourquoi tu veux remercier pour des choses à venir alors que tu ne remercies pas pour ce qui a été déjà fait? Celui qui néglige de remercier pour ce qui a été déjà fait ne connaît pas Dieu. C'est la vérité. Si on veut attendre qu'il fasse quelque chose pour le louer, ça veut dire on ignore ce qu'il a déjà fait. On n'a pas compris l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, il y a tout. Le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui de louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est ce que ces gens-là, tout l'univers faisait dans Apocalypse chapitre 5. Pour ce qu'il a fait. Et dans ce qu'il a fait, il y a tout ce qu'il fera. Dans ce qu'il a fait. Est-ce que quand quelqu'un te donne le chèque, tu vas attendre? Quand tu sais que c'est un vrai chèque, tu vas attendre de toucher de la monnaie pour pouvoir lui dire merci? Non. Tu vas lui dire merci au moment où il te donne le chèque. Tu tiens le chèque, tu regardes, tu dis merci. Tu ne vas pas attendre d'aller à la banque, de retirer l'argent pour venir après lui dire merci. Ça voudrait dire quoi si tu attends ça? Tu ne fais pas confiance en ce chèque. Ça voudrait dire que tu ne fais pas confiance à la personne qui a donné. Donc quand nous attendons une bénédiction, une guérison, pour pouvoir dire merci, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance en ce qui a été fait à la croix. Nous ne croyons pas en ce que dit la Bible.
par rapport à ce qui a été fait à la croix. Nous devons louer Dieu pour ce qui a été fait à la croix. Parce que c'est dans cela que se trouve tout le reste qui va suivre. Ta guérison, la solution pour tes enfants, tout se trouve dans l'œuvre de la croix. Donc si Dieu a déjà fait ça, loue Dieu. Et c'est pourquoi David va dire dans le psaume 18,4, psaume 18,4, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 18,4. Il dit ceci, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je loue Dieu parce que dans le Seigneur, il y a toutes les solutions. Alors je le loue. Il ne va pas être Dieu le jour où je suis délivré de mes ennemis. Il est Dieu avant. Il ne va pas être Dieu le jour où j'aurai un enfant, où je me marierai. Il est Dieu avant ça. Alors donc je le loue. Et quand je le loue comme ça, sa divinité, ses œuvres, c'est là qu'elles vont se manifester en moi. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne savons pas louer Dieu. Nous ne voulons pas louer Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous attendons de voir. C'est bien de louer pour ce que tu vois, pour ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai conseillé dans un premier temps. Mais j'ai voulu nous faire comprendre aujourd'hui que le plus important, c'est louer Dieu pour l'œuvre de la croix parce que c'est dans cette œuvre-là que se trouvent toutes les autres œuvres. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Mes ennemis sont vaincus. On se souvient du combat de Josaphat contre plusieurs peuples. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis les chantres avant les soldats. Et les chantres, ils louaient l'Éternel. Ils disaient, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. On loue Dieu car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est vrai. Quand tu dis ça, la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu dis ça, sa grandeur se manifeste parce que c'est ça que tu élèves. C'est ça, louer Dieu. Nous n'avons pas à attendre qu'il fasse quelque chose de particulier pour nous. Ce qu'il a déjà fait à la croix englobe tout. Quand nous le louons pour ça, ce que nous pensons de particulier va être résolu. Et nous sommes même forts. Quand nous louons Dieu, nous en sortons avec la force de dire « Ah, c'est fini, c'est réglé. Quel problème, je sais que c'est réglé. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a porté ça. Je le sais. La louange m'a amené dans les lieux célestes. Je peux voir ma délivrance. La louange m'a amené dans les lieux élevés. Je peux voir ma guérison. Je peux voir ma solution. » Voilà. C'est dans cet esprit-là que nous allons, premièrement, prier pour confesser toute forme de délivrance, de guérison dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons confesser la délivrance, la guérison. Nous venons confesser la libération dans nos vies, Seigneur. Toute forme de maladie est vaincue à la croix. Toute forme de maladie a été vaincue à la croix. Nous proclamons la victoire sur les forces des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Elles sont venues contre nous par un seul chemin, mais elles fuient par sept chemins. Les héritages familiaux maléfiques, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ. Les héritages familiaux maléfiques. Aujourd'hui, Seigneur, toute forme d'infiltration qu'il y a eu dans ton assemblée, elle est vaincue au nom de Jésus. Toute semence de division, toute semence de destruction, c'est vaincu au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort loin de cette assemblée. Tout esprit d'impudicité, nous chassons au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mensonge, nous chassons au nom de Jésus. Tout esprit d'égoïsme, d'individualisme, nous chassons tout esprit d'orgueil. Nous chassons, nous proclamons la victoire. À la croix, Jésus a triomphé. Nous proclamons cela. Merci Seigneur pour ta fidélité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus,
par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Oh, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Amen. Nous allons prier pour le Gabon, où la drogue et la pédophilie sont en train de régner et toutes sortes d'abominations. Nous allons prier pour détruire les œuvres de Satan au Gabon, détruire les œuvres de la drogue et de la pédophilie et des rites de meurtre rituel au nom de Jésus. Seigneur, nous venons briser toutes ces œuvres au Gabon. Nous détruisons les œuvres de la pédophilie, les meurtres rituels. Nous détruisons toutes ces œuvres-là au nom de Jésus. Merci de te manifester, Seigneur. Merci de donner la victoire au Gabon, à la vérité. Que ton feu consume les œuvres des ténèbres au Gabon. Les œuvres de la pédophilie, de drogue, de meurtres rituels sont vaincus au nom de Jésus. Que le nom de Jésus seul soit élevé au Gabon. Merci de te manifester, Seigneur, dans ta puissance et dans ta gloire au Gabon, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Alléluia. Nous allons prier pour la période électorale au Canada, que le Seigneur mette les autorités qui le craignent au Canada, que ces personnes soient, conformément à 1 Timothée 2:1 à 2, prennent des décisions qui favorisent tout le monde, qu'il n'y ait plus le racisme et la discrimination des minorités là-bas au Canada. Donc nous allons prier ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour le Canada qui est en période électorale. Seigneur, nous prions que tu mettes des dirigeants qui te craignent, Seigneur. Que tu mettes des dirigeants qui te craignent. Des gens, Seigneur, qui vont faire ta volonté au Canada, qui vont favoriser tout le monde, qui vont arrêter avec la discrimination, qui vont arrêter avec le mépris des minorités. Manifeste-toi, ô Seigneur, au nom de Jésus, au Canada. Établis les princes qui vont faire ta volonté, conformément à 1 Timothée 1 à 2. Nous bénissons le Canada, nous prions que le Canada soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la conversion de la mère d'une sœur au Maroc et que la maladie de son frère ne soit plus son combat. Et nous prions aussi pour le voyage, je n'ai pas très bien compris. Voilà, pour le voyage que nous devons faire au Maroc. Voilà, nous allons prier aussi pour ça. Ensuite, pour la guérison du frère de notre sœur qui a des crises de folie. Oh Seigneur, nous venons prier pour la conversion de la mère de notre sœur au Maroc. Seigneur, nous prions que tu agisses pour la mener au salut, qu'elle comprenne que ce n'est pas elle qui va résoudre le problème du frère. Seigneur, qu'elle comprenne, Seigneur, que ce n'est pas elle qui va résoudre le problème, que c'est toi seul qui va résoudre. Nous prions pour que ce frère-là soit guéri. Tu es le secret des miracles, Seigneur. Nous n'hésitons pas un seul instant, parce que nous savons qu'à la croix, Jésus-Christ a porté nos maladies. À la croix, il a porté tous nos problèmes, tous nos fardeaux. Que ce garçon connaisse la délivrance qui vient de toi, complètement, au nom de Jésus. Que toutes les racines sataniques soient détruites, les racines familiales soient détruites et que cet homme soit libéré. Dans ta bonté, dans ta puissance, Seigneur, manifeste-toi et que tu nous prépares aussi le voyage au Maroc, Seigneur, que tu aplanisses le sentier pour qu'on aille là-bas à nouveau pour prêcher l'évangile dans la vérité et que ce que tu as prévu l'entende au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
nous te bénissons, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur d'avoir délivré un frère qui nous suivait, qui nous suit, qui participe aux jeunes des femmes de nuit. Et il est aussi au Maroc. Et puis, prier pour son neveu qui est malade. Et leur cadette aussi demande la prière. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce frère qui a été délivré des femmes de nuit. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Cette délivrance a été obtenue à la croix. Nous la voyons s'accomplir encore. Alléluia. Seigneur, nous venons prier pour le neveu de notre bien-aimé qui est malade. Mets ta main, Seigneur. Fais ton miracle sur lui, Seigneur. Qu'il soit guéri et glorifie ton nom, qu'il soit ton serviteur. Nous prions pour la cadette aussi, qu'elle soit mise à part. Guéris le corps, l'âme et l'esprit pour être ta servante, Seigneur. Manifeste-toi et bénis notre frère au Maroc. Nous t'en prions, Papa. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour une de nos sœurs ici, que le Seigneur se révèle à toute sa famille pour les sauver. Et puis, elle rend gloire à Dieu d'avoir guéri sa tante du cancer. Voilà. Et nous allons prier aussi que Dieu bénisse toute sa famille charnelle et spirituelle. Seigneur, nous venons prier pour que tu amènes à la conversion toute la famille de notre sœur Gilda, Laetitia Nzano, Nouchka Kazadi, Inès, Iris, Ngokudi, Charlène. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour que tu les sauves dans ta bonté et dans ta miséricorde. Dans ta bonté et dans ta miséricorde. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les. Toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, afin que celle qui a été sauvée du cancer, oh Seigneur, nous prions qu'elle puisse reconnaître que c'est toi qui l'as sauvée et qu'elle se convertisse totalement. Au nom de Jésus, nous venons prier également, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, toute la famille charnelle et spirituelle de notre sœur. Nous nous attendons à toi pour toutes choses. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mort sur la croix pour moi. Je n'en suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est Jésus-Christ est mort. Alléluia. Jésus-Christ m'aime. Il m'aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'aime. Alléluia. Jésus-Christ m'aime. Il m'aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Oh Seigneur, nous sommes heureux d'être le fruit de ta délivrance.
Ce n'est point par notre force. C'est toi qui nous as délivrés, comme le frère Pierre, l'apôtre Pierre nous dit, afin que notre foi repose sur Dieu. Nous avons été délivrés par le sang précieux de l'agneau et non pas par les moutons, les bœufs. Seigneur, mais par toi, Seigneur, de sorte que notre foi repose sur toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Jésus est mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Jésus est mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Jésus est mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Jésus est mon sauveur. Et mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Jésus est mon sauveur. Je bénirai le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Oh, il est le roi des rois. Amen. Il est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Il est le grand roi. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Oh Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi l'univers entier d'Apocalypse 5, les anges, les myriades, tous ces éléments de l'univers se sont agités pour élever ton nom. Dire que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À lui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. C'est ce que nous venons confesser, proclamer. Jésus notre sauveur. À toi la gloire au siècle des siècles. Même dans la prison, même dans la fosse au lion, c'est toi que nous allons élever, Seigneur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu restes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois exalté au siècle des siècles. Nous t'élevons. Merci d'être notre berger, notre conducteur, notre solution. Tu es tout pour nous, Jésus. À toi la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ces 5 jours. Merci de nous avoir parlé, assisté, guéri, fortifié et pardonné surtout, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour la suite, que tu nous conduises dans toute la vérité. Nous purifions tout ce que nous allons prendre, Seigneur, au nom de Jésus, et nous prions, Seigneur, que nous puissions pratiquer tout ce que nous avons reçu pendant ces 5 jours. Que tout ce que nous avons reçu prenne vie en nous. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.